Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle série d'épisodes. Voilà, c'est parti, cette aventure, eh bien, elle promet de grandes choses, beaucoup de kilomètres, puisque je vais parcourir environ 3200 km. Bon, vous savez, c'est pas une science exacte. Je suis en Irlande, où le départ était à Cork. Donc Cork, c'est juste au sud de l'Irlande. Le but de cette aventure, c'est d'aller sur la côte ouest de l'Irlande jusqu'au Connemara, puis après la chaussée des Géants, de traverser pour aller jusqu'en Écosse, de partir faire une dizaine de jours, une douzaine de jours en Écosse, puis eh bien, de rentrer par le Pays de Galles et l'Angleterre en passant par le Yorkshire, enfin des endroits mythiques, mystiques, fabuleux, merveilleux, enfin vous allez voir, et je vais voir aussi parce que voilà, je sais pas trop non plus à quoi m'attendre, donc ça va être génial. D'ailleurs, magie du montage, voici un moment où c'est extraordinaire. Ouais, je sais, j'aime bien faire ce genre de truc. Mais malheureusement, il y a aussi des galères comme là. Mais c'est de la merde! C'est nul! C'est même pas une piste rando! En plus, il pleut et tout, ça me fait chier! Ouais, c'est pas dingue. Et puis malheureusement, il y a de la pluie. Ou encore de la pluie. Il pleut sur les routes du Royaume-Uni. Et ce petit paysage aussi, qui est plutôt pas mal. Bon je vous spoil pas, mais abonnez-vous, mettez la cloche pour suivre tous les épisodes de cette aventure. Et puis moi je vais reprendre la route avant qu'il pleuve parce que normalement il a prévu un petit peu de pluie, donc voilà. En tout cas, je suis à un spot plutôt sympathique de Old Head of Kinsale, quelque chose comme ça. Pardonnez mon accent et pardonnez le vent, je sais qu'il va y en avoir beaucoup dans cette aventure. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, c'est parti. Aujourd'hui, étape de 110 km à peu près. J'ai déjà fait 30-35 km. Donc voilà, je vais rejoindre l'éther et puis voilà, ça va être magnifique. Et puis j'arrête de parler. Salut! Ça y est, mes premiers tours de roue en Irlande, à gauche. C'est un truc de fou. Bon, on va essayer de pas se planter. Ah d'ailleurs c'est à gauche là. Non, c'est à droite là. Oh, j'en perds ma droite et ma gauche. Oh là là, c'est tellement bizarre. J'ai l'impression qu'à tout moment il va y avoir une voiture en face de moi. Mais bon, je pense que avec l'habitude ça va le faire. Bon voilà, je viens de prendre ma première pluie, ma première grosse averse. Sûrement pas la dernière parce que parce qu'ils en ont d'autres. Et puis je m'attends à en avoir bien d'autres. Bref, je suis en train de traverser le sud là de l'Irlande. Bon, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Bon, il y a beaucoup de champs, c'est assez vallonné, ça ressemble un peu au Berry parce que voilà, il y a des haies sur les côtés de la route. C'est des routes très étroites, c'est très très rural. C'est pas hyper exotique, mais bon, je vais pas me plaindre. Je profite et je profite à l'échelle de fatigue que j'ai parce que je suis rincé. J'ai pas pu beaucoup dormir dans le ferry, donc là je commence à accuser le coup. Il me reste pas beaucoup de bornes, je crois à peine 30, même pas, à peine 20. Donc voilà, je vais atteindre la ville de Mallow. Et puis voilà, je pense qu'on va se retrouver assez vite au bivouac. Bref, je reprends la route avant de me prendre la prochaine saucée sur la tronche. Bon alors, rouler à gauche en Irlande. Au final c'est pas si compliqué, c'est assez instinctif. Faut juste rester vigilant à chaque changement de direction. Et puis dans les villes surtout, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à traiter. Par contre, l'Irlande a l'air sacrément réputée pour te foutre des petits pétards comme celui que je suis en train de monter là.
13% et encore, je pense que le Garmin est gentil. Mais tout à l'heure j'étais à 21%. Attends, non mais là je suis pas à 14, je suis beaucoup plus. Donc voilà, c'est gratiné. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de rebords et d'accotements pour se protéger, pour être protégé du vent. Et ça, c'est plutôt cool, sachant que le vent souffle quand même pas mal. Non mais ce pétard. Bon, visiblement, je pense avoir trouvé mon bivouac. Mais deux choses. Il y a une grille là qui me sépare de mon bivouac potentiel, qui est sûrement par là, je pense. Il va falloir que je fasse un petit coup de repérage. Près d'un cimetière pour avoir un petit spot d'eau. Mais bon, j'ai quand même pris ma douche. Je suis quand même propre. Il faut que je fasse ça avant que l'orage arrive, ou du moins l'averse. Donc il faut que je prenne ma tente, que je la monte. Ah non, ça va pas être possible en fait, c'est sur le cours de golf. Il va falloir que je parte explorer. Soit je me fous là, soit un peu plus loin. Je vais explorer avec vous. Bon, c'est parti, je suis en exploration les petits potes. Entre les deux cimetières, un à ma droite, un à ma gauche. Alors c'est soit je me fous là, il y a des voitures qui peuvent me voir. Soit je me fous là, mais il y a le green là. Là ça pète là. Là il y a du putter là. En plus il y a le drapeau juste à côté. Bah non, mais ma seule solution c'est de me foutre là. Sachant qu'en Irlande je suis pas sûr que ce soit autorisé ou toléré le bivouac. Non mais je pense que je vais me foutre là. Là il y a un petit peu de dur donc je vais pas me prendre la flotte. Ouais, c'est dans un virage donc ils vont pas regarder là. Là le golf, si je me mets là je suis à l'abri, il va falloir que je reste dans ma tente. Par contre il va falloir que je passe mon vélo par-dessus la barrière sans me faire choper. C'est parti. Finalement je me suis bien installé juste avant la pluie, ça nickel. Je suis un peu dans la gadoue là finalement, donc c'est pas terrible. Mais bon, c'était ça ou sinon c'était l'herbe, donc ça se serait infiltré par le sol. Et je pense que j'aurais eu le duvet et le matelas un peu trempé, donc bon. Bref, on m'arrête sur une journée de 130 km, 1900 mètres de dénivelé, c'était assez dur, surtout que j'avais pas un vent favorable. Je vous dis bonne nuit, on se retrouve demain. Petit clap. Bon bah il fait presque beau. Joyeux matin. Voilà comment j'avais mis la tente hier. Comme je pouvais pas mettre les sardines, je l'ai accroché au vélo. J'ai mis les sandales comme ça. Bon c'est très rudimentaire comme installation. Mais au final ça a bien fonctionné. Je me suis pris de la flotte cette nuit. Ça a à peu près tenu. Bon bah par en dessous ça s'est un peu infiltré. Donc j'ai le matelas en dessous qui est un petit peu mouillé. Comme le duvet un petit peu mouillé. Donc je le fais sécher là comme un gitan sur le muret. Aujourd'hui ça va être une sacrée belle journée je pense. Ils annoncent des averses, comme d'hab, mais principalement du beau. Donc je vais en profiter un max parce qu'apparemment demain ça va être pire. Donc voilà, 140 km, c'est parti. Bon, je me prends des sacrées sauces. J'alterne toujours entre vêtements de pluie, pas vêtements de pluie. Mais il va falloir que je change un peu mes plans parce que demain ils annoncent pire qu'aujourd'hui, pire qu'hier. C'est-à-dire que demain c'est même pas des petites averses éparses comme je me prends là depuis hier. Ce que je vais faire c'est que je vais profiter d'aujourd'hui là qui fait à peu près beau entre guillemets. Ça pour un Irlandais c'est beau temps, hein. C'est même presque canicule, il fait quasiment 20 degrés. Donc c'est très très beau et très très chaud, bref.
Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu aujourd'hui. Je vais aller jusqu'à Galway, me trouver un petit spot pour dormir, je pense, sur un site de caravaning, peut-être un camping. Je sais même pas s'il y a des douches, j'en sais rien. Je vais aller voir. Et puis demain et après-demain en plus, parce que c'est 2 jours d'affilée, je vais me prendre des saucés du Seigneur. Ça va être épique. Donc bon, j'en profite un max. Puis là, je vais devoir en profiter avant la prochaine parce que ça va, ça vient. C'est fait de tout petit rien. Bref, je reprends la route. Au lieu de dire des conneries, ça vaudra mieux. Bon les petits potes, parlons peu, parlons bien. Speak little, speak all, speak well. Pas sûr de la traduction. J'ai beau essayer de faire preuve d'humilité, bon bien souvent ça fonctionne pas. Mais s'il y a bien un truc qui me pousse à ne pas être humble, c'est de me faire doubler par des triathlètes. Sauf derrière moi, il y a des triathlètes qui vont peut-être me doubler. Je suis dans une côte. Allez, je vais les fumax. On va s'amuser un peu. Oh, ce que je lui ai mis. Je suis vraiment un gros kéké des îles. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Moi je suis arrivé dans le Buren National Park. Ça change du tout au tout en fait, c'est trop bizarre. Je viens de passer de paysages hyper verts, comme le sud de l'Irlande finalement, à des paysages hyper rocailleux comme ça, avec des lacs, ou des étendues d'eau du moins. Ça doit pas être des lacs. Et vous voyez, il y a des grands champs de pierre là, c'est assez dingue. Et vraiment quand je vous dis je passe de l'un à l'autre, c'est en même pas 1 kilomètre. J'ai changé de paysage mais vraiment d'un coup. Je suis vraiment passé des champs classiques à des champs de pierre, donc trop bizarre. Par contre il faut que je fasse gaffe parce que je me suis pété la gueule et je me suis fait mal. Ça va, pas de gros bobos, mais ça aurait pied de pierre. Donc là je suis en train de faire mumus sur les cailloux, donc il faut que je fasse gaffe à pas me recasser la tronche. Coucou Clémentine. Fini cette journée de dingo. Bon, au final, je me suis quand même pris quelques petites averses, mais rien de méchant par rapport à ce qui m'attend demain. Donc c'est pour ça que j'ai continué beaucoup plus loin. J'ai fait 36 km de plus jusqu'à Galway, où je me suis trouvé un camping. Je me suis fait un petit spot tranquille, près d'un mobil-home où il n'y a personne, et bien abrité aussi du vent. Donc avec des haies, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai mis ma tente prête à être démontée de manière à ce que je démonte la partie en dessous, là, la partie habitacle, avant la partie toit. Donc parce que demain ils annoncent de la pluie à partir de 6h, donc je pense que je partirai pas au sec, je pense que je partirai en plein milieu de la flotte. Et surtout, j'ai mis mon vélo juste ici, juste en dessous,
à l'abri, comme ça la mécanique elle prend pas trop cher, les sacoches elles prennent pas trop cher. Donc bah nickel. Au final ça me fait une sortie de 181 km, 8h20. Donc c'est très long, je pense que demain je vais déjà faire moins parce qu'il pleut. C'est fini pour ce premier épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Et puis bah vu la pluie qu'ils annoncent, je pense que ça va être complètement épique. Je vais dans le Connemara et je vous en dis pas plus. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Welcome to Jurassic World.